Hop. Et c'est parti. Aujourd'hui, on aborde le sujet du yo-yo et en quoi ça consiste. Eh ben, tout simplement, le fait est de faire le yo-yo, ça consiste à trouver un style d'alimentation, essayer une diète, essayer ce genre de choses, que ça fonctionne pendant un petit moment, qu'on arrête, puisque ça a fonctionné, et qu'on reprenne les kilos qu'on avait perdus ou qu'on en tout cas perdre tout ce qu'on avait acquis, que ce soit de la masse musculaire ou un certain physique de manière esthétique. Donc ça, c'est, généralement ce à quoi on fait référence quand on parle de yo-yo. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Moi, j'avais essayé, telle alimentation, la cétogène, par exemple, ça avait super bien marché, mais depuis, j'ai tout repris». Bah, en fait, c'est que ça avait pas marché. Parce que si ça avait marché, tu n'aurais pas repris, d'accord? Une alimentation qui te correspond, c'est une alimentation que tu peux tenir sur le long terme et qui te permet justement d'éviter le yo-yo ou en tout cas les grosses fluctuations. Il faut quand même savoir que sur une année, il y a plusieurs saisons, d'accord? Il va y avoir la saison où il va être un peu plus sec, puisqu'on va être plus dehors, donc c'est généralement les saisons où il fait un peu plus beau, d'accord? Et les saisons où il fait moins beau, il fait plus froid, ou être un petit peu plus sédentaire, les saisons comme hiver, comme décembre, janvier, où on va prendre un petit peu plus de poids. Donc généralement, avoir une variation de 2 kilos, c'est pas ce que j'appellerais de faire le yo-yo, d'accord? On va faire 2 kilos, plus ou moins dans la saison sans aucun souci. Ce qu'on va appeler le yo-yo, c'est par contre avoir une grosse variation entre j'ai perdu 10 kilos et j'en ai repris 15. Et puis j'en ai reperdu 5, et puis j'en ai repris 10, et puis j'en ai reperdu 10, et puis j'en ai repris 15, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans ce cycle et dans ce cercle vicieux du yo-yo. C'est-à-dire qu'ils vont faire attention pendant une période, ils vont adopter une attitude alimentaire, généralement restrictive, mais ça on va en parler, et après, on va partir sur donc des résultats, ils sont contents. Et puis après, bah, ils se disent: «Bon, je vais pas passer ma vie à faire ça», et donc ils repartent dans leurs anciennes habitudes. Et puis en fait, on reprend le poids et puis on recommence et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça, c'est un vrai souci dans notre société parce qu'on se dit: «Mais ça avait bien fonctionné, je dois pas être, ça doit pas être pour moi. Il y a un truc que je dois mal faire et tout». Et en fait, si ça a pas tenu sur le long terme, c'est que ça a pas fonctionné, en fait. Ça a fonctionné sur un instant T, mais si c'était pas, adaptable sur le très long terme, bah, que c'est que ça avait pas vraiment fonctionné. Et donc on va parler aujourd'hui, bah, de comment faire pour, stopper déjà ce cercle vicieux du yo-yo. Pour celles et ceux qui sont, dans le chat, dans le Zoom directement, vous pouvez bien entendu interagir, sans aucun souci. Vous pouvez envoyer des messages, directement dans le chat. Si vous voulez prendre la parole, c'est aussi possible en fin de réunion. Je rappelle, les quelques règles. On va discuter d'un topic pendant une demi heure, grosso modo, et puis après on ouvrira aux questions-réponses. Vous pourrez poser absolument toutes vos questions. C'est justement l'opportunité de venir échanger, de venir avoir des réponses à vos questions, en sachant qu'il y a aucune question stupide, bien entendu. C'est important parce que si vous vous posez la question, il faut savoir que généralement il y a au moins 10 personnes qui se la posent et qui osent pas, la verbaliser ou l'écrire dans le chat. Donc pour les personnes qui sont dans le Zoom, vous pouvez interagir à tout moment. Pour les personnes qui nous regarderaient en direct sur Facebook, vous ne pouvez pas interagir, vous pouvez mettre des commentaires en dessous que je verrai après le live, mais je ne peux pas faire les 2 en même temps, c'est pas possible. Et pour les personnes qui nous regarderaient, en replay, vous pouvez toujours, aussi poser vos questions sous le chat. Ça sera toujours le moment de venir interagir, mais après, puisque ce sera jamais en direct. Et pour les personnes qui nous regarderaient sur YouTube et qui nous écouteraient, en podcast, sachez que le groupe, CrossFit et Nutrition, c'est un groupe Facebook privé. N'hésitez pas à venir le rejoindre, le lien est généralement dans la description et vous pourrez participer au live avec plaisir et aussi poser vos questions et aussi trouver des sujets de live, parce que je suis toujours preneuse des différentes questions. OK, donc on commence, les premières, on va dire, erreurs que j'ai pu identifier sur les alimentations yo-yo. En sachant que j'en ai identifié 6, l'objectif étant qu'on puisse en parler ensemble tranquillement. Alors, première erreur, c'est, l'erreur de la balance. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait un suivi alimentaire, généralement, la plupart du temps, on se retrouve à ne suivre que la balance. Et c'est une grosse erreur puisqu'en fait, quand on parle de balance, elle va nous donner qu'un poids, d'accord? Mais elle va pas nous dire ce que c'est. Même les balances connectées, elles ont leurs limites, d'accord? C'est pas un outil très, très fiable. Et donc, une personne qui ferait un suivi alimentaire et qui va se peser toutes les semaines, va avoir des variations de poids. C'est pas toujours émotionnellement facile, mais bon, partons du principe que c'est à la baisse.
il y a un moment où donné où il va peut-être y avoir un plateau. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de la recomposition. La recomposition, qu'est-ce que c'est? C'est de perdre de la masse graisseuse tout en prenant de la masse musculaire, d'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, le poids va être à l'équilibre. Et le problème, c'est qu'il y a une vraie recomposition, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train de perdre de la masse graisseuse et on est vraiment en train de perdre de la masse prendre de la masse musculaire. Donc il y a une recomposition, il y a un changement corporel qui est en train de s'effectuer. Mais si la personne ne prend pas ses mensurations et ne prend pas ses photos et regarde que sur le poids de la balance, et ben, elle va avoir l'impression que ça stagne, elle va avoir l'impression que ça ne bouge pas. Dans le programme, on a une personne qui a fait une variation de poids de 2 kilos depuis 3 mois, d'accord? On va se dire: «Bah, c'est pas énorme, c'est pas mal, mais c'est pas énorme», mais qui a perdu 7 centimètres de tour de taille et 10 centimètres de tour de hanche. Et si on s'était arrêté juste sur le poids, eh ben, on se serait dit que c'était un peu un résultat mitigé. Mais du moment où on prend les mensurations, on se dit: «Mais c'est un super résultat. Perdu 2 tailles de pantalon, c'est super». Et donc en fait, s'arrêter à la balance, c'est un vrai souci. Parce on a on décide, en prenant que la balance, d'utiliser un outil qui est peu fiable et qui nous permet pas de savoir si, en fait, on est bien sur le bon chemin ou pas. Donc attention à ça. Quand vous décidez de ne prendre que la balance en termes de mesure, eh ben, vous risquez de vous retrouver déçu et d'arrêter, alors qu'en fait, ça fonctionne ce que vous êtes en train de faire. Juste, vous avez pas le recul nécessaire pour voir qu'il y a de la recomposition qui est en train de se faire. Donc pensez à, si vous voulez utiliser la balance, vous pouvez, mais vous pouvez surtout utiliser les mensurations et les photos. Encore une fois, vous vivez aussi avec votre corps, donc c'est pas toujours facile de prendre du recul. C'est pour ça que les photos existent. Prenez des photos de vous une fois par semaine en sous-vêtements ou en maillot. Et en fait, vous les comparez. Et pas forcément une semaine sur l'autre, mais tous les mois. Vous les comparez et vous voyez de votre évolution. Parce qu'en fait, c'est difficile d'arriver à voir son évolution au quotidien. Veuillez m'excuser. Donc c'est important, de prendre vraiment du recul sur le sujet de la balance. La balance est un indicateur qui est peu fiable. Vous pouvez le garder si vous le souhaitez, mais moi, généralement, quand ça vient jouer sur l'émotionnel de la personne, sur la journée ou sur la semaine, je préfère qu'on l'enlève. Ensuite, deuxième piste de réflexion sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Le plateau est égal échec. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Bah, en fait, ça fait 2 semaines que j'ai ou 2, 3, 4 semaines que j'ai plus d'évolution et tout, ça veut dire que je suis en échec, ça veut dire que ça fonctionne pas». Mais en fait, atteindre un plateau, c'est complètement normal puisqu'en fait, c'est une réponse métabolique du corps. C'est-à-dire que le corps s'est adapté à une certaine situation. C'est-à-dire qu'on était par exemple en déficit calorique, d'accord? Donc on mangeait un petit peu moins que ce qu'on brûlait pour pouvoir avoir une recomposition. Encore une fois, on n'est pas dans du drastique, hein, on est vraiment dans du faible pourcentage. Et donc, le corps perdait de la masse graisseuse. Mais à un moment donné, là où on était en déficit calorique, bah lui, ça devient sa nouvelle norme. Donc, il va falloir prendre une nouvelle stratégie, peut-être booster les calories justement pour le booster un petit peu. Mais il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, le plateau, en fait, on l'attend. D'accord? Donc, dans un suivi, si vous avez quelqu'un qui vous dit c'est un plateau, t'es bloqué, pas tout à fait. Le plateau est normal, c'est une réponse métabolique du corps qui vient de s'adapter à une situation extérieure. On avait moins de calories que ce qu'on brûlait, d'accord? Donc le corps s'est adapté, c'est devenu sa nouvelle norme. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire des saisons. On fait une saison en déficit calorique, et puis on revient en maintenance, et puis on repart en déficit calorique, et ainsi de suite, pour que le corps puisse arriver à se débloquer et à pas s'adapter de manière perpétuelle, d'accord? Ça évite aussi les grosses fluctuations. Donc le plateau, en fait, on l'attend. Le plateau va arriver à un moment donné, le corps va s'adapter. La question, c'est de savoir comment on gère le plateau. La plupart des gens, en fait, s'arrêtent à ce moment-là et disent: «Bah, c'est un plateau, c'est pas fait pour moi, ça fonctionne pas et j'arrête». Ce qui est dommage puisqu'en fait, il suffirait de trouver d'autres solutions plutôt que d'arrêter et de repartir dans ses anciennes habitudes et de refaire le yo-yo. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, en fait. Le plateau doit exister puisque c'est une réponse métabolique. Autre piste que j'aimerais qu'on aborde, c'est la restriction et la frustration. La restriction et la frustration drastique, tant qualitative, donc ça veut dire qu'on enlève toute une catégorie d'aliments, par exemple le chocolat, on enlève toute une catégorie d'aliments, c'est une connerie sans nom, et quantitative, ça veut dire, on va restreindre drastiquement les calories, ça veut dire que tu vas consommer beaucoup moins que ce que tu brûles, et ben, ça va provoquer une frustration sur le long terme et donc une alimentation qui est intenable. Donc l'avantage de ce genre de pratique, c'est que vous avez généralement des résultats assez rapides. D'accord? Vous allez perdre du poids super vite,
Généralement, il y a aussi une partie de masse musculaire, ce qui est dommage, mais bon, bref, vous allez perdre du poids super vite. Les avant-après sont fous, c'est super cool. Mais en fait, tenable sur le long terme, impossible. Puisqu'en fait, vous êtes généralement fatigué, on se sent pas bien. Moi, j'ai déjà expérimenté ce genre d'alimentation qui m'a créé des gros troubles alimentaires, donc je sais exactement de quoi on parle. Pour la petite histoire, avant je faisais de la musculation, j'ai été mal conseillée par un coach et j'étais dans une restriction et une frustration absolument extrême et qui fait qu'en fait j'ai développé une relation à la nutrition très particulière. C'est pour ça que j'ai créé HPP Nutrition. Ça, c'était pour la petite histoire. Mais en gros, du moment où vous êtes dans une restriction extrême et une frustration extrême, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Une alimentation qui n'est pas tenable sur le long terme est une alimentation qui va faire le yo-yo. Pourquoi? Parce que pendant 3 mois, vous allez vous y tenir à fond, ouais, 4 mois, si vous êtes un peu, il y a même des gens qui tiennent beaucoup plus longtemps. Et donc vous allez vous serrer la vis, ça va être super difficile, psychologiquement ça va être dur, mais vous allez vous serrer, vous allez avoir des résultats, donc ça va vous motiver. Mais en fait, vous allez abîmer votre corps. Et ensuite, eh ben, le problème, c'est qu'une fois que vous aurez abîmé votre corps et que vous allez complètement craquer, puisque émotionnellement ça va plus pouvoir être possible, vous allez reprendre vachement de poids. Et dans ces cas-là, vous êtes dit: «Bah, je vais retourner dans cette alimentation». Le problème, c'est que le corps aussi, s'est adapté et va refuser de vous apporter les mêmes résultats que la première fois. Pas bête, il se dit: «Non, mais je vais pas lui redonner les mêmes résultats, elle va me repartir sur 4 mois de déficit drastique, c'est non». Donc en fait, votre corps aura développé ce qu'on va appeler des barrières, des garde-fous pour vous empêcher de refaire la même bêtise que la première fois. Et donc la deuxième fois, ça marchera moins bien. Et donc vous allez essayer encore une fois et encore une fois et puis en fait, plus vous allez essayer, moins ça marchera puisque votre corps aura mis en place ces garde-fous qui vous empêcheront de retomber dans ces, pratiques restrictives. Donc plus vous allez vous restreindre, moins votre corps va être, volontaire pour perdre la dernière masse graisseuse parce qu'il va être, sous stress. Il va considérer que c'est la famine, donc il va stocker un maximum. Donc attention, la restriction et la frustration, du moment où c'est sur le long terme, du moment où en fait vous avez une restriction qualitative, donc ça veut dire qu'on enlève toute une catégorie d'aliments, ou une restriction quantitative, ça veut dire qu'on est en gros déficit drastique pendant longtemps, c'est intenable et c'est une nutrition inadaptée qui est contre-productive sur le long terme. Donc c'est pour ça que vous faites le yo-yo. Si vous avez une alimentation hyper restrictive qui vous a apporté des résultats, vous êtes super content. Puis finalement, vous avez fini par craquer, lâcher la parce que c'était pas tenable. Vous avez repris du poids et vous recommencez sur cette alimentation restrictive, la probabilité qu'elle fonctionne est beaucoup moins haute puisqu'en fait votre corps aura compris qu'il ne peut pas vous faire confiance sur le sujet. Alors quatrième e tips que j'aimerais vous donner et qui est intimement lié avec, le fait est de faire le yo-yo, c'est le mythe de la perfection. En nutrition, et moi j'ai été la première coupable là-dessus, on se dit: «Bah, plus je vais être parfait, plus je vais être 100 qualité, 100 dans mes macros, 100 de calculé, 100 à fond là, bien carré, bien étriqué, plus je vais avoir des résultats». Et ben, c'est faux. Pourquoi? Parce que ça va générer énormément de stress sur le corps. Ça va générer énormément d'isolation sociale. C'est-à-dire qu'on va finir par plus voir ses potes. Pourquoi? Parce que, bah, il faut toujours amener son tupperware. C'est stressant. On a une relation à la nutrition qui est compliquée et en fait, c'est beaucoup d'anxiété et en fait, c'est absolument contre-productif. Essayer d'être parfait en nutrition, c'est impossible. Ce qu'on cherche, c'est de l'amélioration. On ne sera jamais parfait. Il y a des périodes qui seront compliquées où on va peut-être se réfugier dans la nutrition, mais l'objectif, c'est de s'améliorer pour arriver à comprendre qu'il y a un ratio de flexibilité à garder. Sans ce ratio de flexibilité, on finit par devenir complètement fou et on a une relation à la nutrition qui est extrêmement anxiogène, qui est donc contre-productive sur ce qu'on essaye de faire. Le facteur numéro un de frein sur l'obtention de ces résultats, de ces objectifs, c'est le stress. D'accord? Donc plus on va stresser un corps en cherchant la perfection totale, plus on va en fait, se mettre des bâtons dans les roues. Donc on veut absolument, 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 être flexible avec sa nutrition. Alors être flexible, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus, hein. Être flexible, c'est garder un certain, ratio de flexibilité où, bah, on peut se faire plaisir. On peut débrancher un peu le cerveau. On peut aller consommer des aliments moins qualitatifs qui font plaisir à la tête et qui vont nous faire du bien. Le ratio, vous le connaissez sûrement, on en a déjà parlé, c'est le ratio des 80-20. Ça, c'est le ratio maximum, d'accord? S Pour celles et ceux qui, ont tendance à vouloir chercher la perfection et à se dire: «Je vais tout bloquer, je vais être parfait, parfait». Je vous conseille déjà d'essayer un ratio de 90-10.
Pendant 90 du temps sur une semaine, vous consommez des aliments de qualité qui rentrent dans vos macros et 10 du temps, vous essayez d'avoir des repas un peu plus flexibles. Ça veut dire une glace de temps en temps, un dessert de temps en temps, ça veut dire une bière de temps en temps, ça veut dire un McDo de temps en temps, pourquoi pas, qui, vous permet de garder un lien social et tout ça sans culpabiliser. Puisqu'en fait, c'est important d'enlever et de déculpabiliser, du moment où on a, ce 10 de flexibilité puisqu'il est extrêmement utile, d'accord? Il faut prendre la personne dans son ensemble, on est un corps, mais aussi on est aussi un cerveau. Ça veut dire que si on est frustré, qu'on est hyper rigide, la probabilité qu'on tienne sur le long terme, elle est de 0 et en plus de ça, on va développer une relation à la nutrition extrêmement compliquée et on va labelliser les aliments comme étant bons et mauvais et on va tomber dans cette, structure du tout ou rien qu'on ne veut absolument pas faire. Est-ce que pour l'instant j'ai été claire sur mes 4 pistes que nous venons d'aborder? Super. Est-ce que ça vous parle? Ah, Yannick nous dit: «Lutter contre son cerveau, ça ne dure pas». On est bien d'accord? Super. OK, top. On enchaîne ensuite avec la cinquième piste. Il y a un mythe en nutrition selon laquelle si on veut perdre du poids, il faut avoir faim. Mais c'est une erreur sans nom. Donc stop à la faim. C'est extrêmement, extrêmement contre-productif de s'obliger d'avoir faim. En fait, la faim, c'est un indicateur que notre corps a pour lui dire que ce qu'on est en train de consommer, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'il est en train de brûler. D'accord? Donc, si on déjà, on a décidé de ne plus l'écouter, il finira par plus nous le dire. Ça veut dire qu'on va finir par perdre cet indicateur qui est hyper précieux, puis aussi la satiété, hein, dans la foulée. Hem Et un métabolisme qui ne mange pas assez, un corps qui ne mange pas assez, en fait, c'est un corps qui va être abîmé. On va pas pouvoir performer, d'accord? Et quand je dis performer, c'est pas simplement au CrossFit, c'est performer au quotidien. On va pas pouvoir être efficace dans notre travail, on va avoir du mal à réfléchir. On va pas pouvoir, être efficace effectivement au CrossFit. On va pas se sentir bien, d'accord? Et un métabolisme qui est donc, perturbé comme ça est un métabolisme qui va fonctionner en mode dégradé. Alors le mode dégradé, qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'industrie. C'est en fait une machine qui va pas fonctionner comme elle devrait. Elle va fonctionner en demi-mesure. Bah là, c'est un peu pareil. Votre métabolisme, il va pas fonctionner comme il devrait du moment où il est affamé absolument tout le temps. Il va déjà stopper, par exemple, les fonctions qu'il va juger non essentielles à sa survie. Donc les fonctions non essentielles, on va être sur la digestion, étrangement, mais en fait, il se dit bah ça sert à rien que j'ai une digestion au top, je peux l'avoir en mode dégradé, ça fonctionnera bien. Donc on va plus absorber les, micronutriments, c'est-à-dire toutes les vitamines et les minéraux et puis en plus, il va enlever tout ce qui est, fonction, on va dire, reproductrice et sexuelle. Ça veut dire que, bah, nous, pour les femmes, on va finir par être aménorrhées, c'est-à-dire qu'on n'aura plus nos cycles menstruels. Quoi, le corps a pas assez d'énergie de toute façon, donc il va pas se prendre la tête à, en plus, déclencher, des règles et puis, pour, les hommes aussi, mais c'est aussi valable pour les femmes, plus de libido. Bah non, on n'a pas la force d'arriver à se reproduire ou d'avoir du désir sexuel. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de prendre ces indicateurs en compte, puisque la faim n'est pas juste un signal comme ça en se disant: «Bah, si j'ai faim, c'est que je mange pas beaucoup, c'est qu'en fait, je vais avoir mes résultats». C'est qu'en fait, la faim est un réel indicateur sur le corps, sur, ai-je assez de calories pour arriver à faire, bah, les fonctions dont j'ai besoin de faire aujourd'hui? Et si vous avez constamment faim et je parle d'expérience, hein, je à l'époque pardon, à l'époque, je me levais, à 6 heures du matin alors que mon réveil était à 7 heures parce que j'avais faim, d'accord? La faim me réveillait. À l'époque, j'étais complètement affamée, je pensais je pensais à la nourriture tout le temps, c'était horrible, c'était une obsession. Et en fait, bah, outre le fait est que ça provoquait des troubles alimentaires, ça aussi, bah, enlevé mes règles. Pendant des mois, j'ai plus mes règles puisqu'en fait mon corps était tellement affamé qu'il n'avait pas, dépensé de l'énergie qu'il n'avait pas pour déclencher mon cycle menstruel. Donc ça, c'est hyper important. La faim est un indicateur précieux. Dans une alimentation, on va dire équilibrée, même si on est en léger déficit calorique, on cherche à ne pas avoir faim. Et en plus, vous l'aurez sûrement remarqué, il y a la faim, juste avant le repas, celle où en gros elle est assez normale, le corps est en train de commencer à préparer les sucs et tout ça, donc il commence à préétablir tout ce qui va être digestion et tout, donc là il est en mode: «Vas-y, je suis prêt, envoie de la nourriture, je suis prêt». Donc ça, c'est la faim normale, juste avant les repas et puis il va y avoir la faim
insupportable, celle où en fait quand vous rentrez chez vous, il y a rien qui peut vous rassasier. Ça, c'est la faim ultime, celle qu'on veut vraiment éviter. C'est celle où en gros, vous rentrez chez vous, vous avez eu faim, à partir de 15 heures, mais vu comme vous n'avez pas goûté, la faim est montée, il est 19h30 et alors là, il y a tout qui y passe. Et puis, vous savez qu'à ce moment-là, vous devriez être rassasié, mais en fait, c'est tout qui y passe. Tous les placards, tous les gâteaux, tout, tout, tout. Et ça n'a aucun sens. Et vous terminez, vous avez mal au ventre et vous dites: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer?» Et en plus s'ensuit le cercle vicieux de la culpabilité ce coup-ci. «J'aurais pas dû, machin et tout» et ainsi de suite. «Demain, je vais me serrer encore plus la vis». Et en faisant ça, bah, vous serrez encore plus la vis, le lendemain, vous avez encore plus faim et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc la faim, attention, ce n'est pas parce que vous avez faim que vous êtes sur le bon chemin, bien au contraire, c'est très, très contre-productif. Vous allez abîmer votre métabolisme et vous allez provoquer des désordres, alors pas forcément alimentaires, je l'espère en tout cas, mais des désordres de fonctionnement. Votre corps ne va pas fonctionner comme il le devrait. OK? Ensuite, dernier, petit tips, et ça c'est important parce qu'on n'y pense pas souvent, c'est le surentraînement. En fait, le surentraînement, on a tendance à se dire, en particulier en crossfit, c'est assez fréquent: «C'est bon, je fais du crossfit, franchement, je peux manger ce que je veux, quoi». En fait, on part du principe qu'on peut surentraîner une mauvaise alimentation. Ça veut dire qu'on va compenser avec l'entraînement l'alimentation un peu merdique à côté. Le problème d'un tel dictat, c'est qu'en fait, bah, vous réfléchissez pas sur la composition de votre corps. Ça veut dire que malheureusement, il y a un moment donné où votre corps va vous dire: «Bah non, là, il y a un rapport poids-force qui est pas le bon, hein, en haltéro, t'es top, mais en gym, ça marche pas», parce que vous allez vous sentir lourd. On ne peut pas surentraîner une mauvaise alimentation. On peut mettre les 2 ensemble pour que ça fonctionne correctement et être performant, mais si on essaie de surentraîner une mauvaise alimentation, la probabilité qu'on vienne se blesser, elle est énorme. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on est blessé, eh ben, on peut plus surentraîner. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on n'a pas acquis des bons réflexes nutritionnels, eh ben, on va prendre du poids. Et là, on part sur la spirale du: «Ah mais je m'entraîne plus, c'est pour ça que je prends du poids, il faut que je me réentraîne. Je suis blessé, mais je vais me rentraîner sur mes blessures, tant pis, puisqu'il faut que j'entraîne, que en fait, je suis en train de prendre du poids». En fait, la pierre, angulaire de tout ça, ce qui devrait être notre base, ça serait la nutrition, d'accord? On met en place la nutrition pour pouvoir s'entraîner sans blessure. Et le problème de ce mode de pensée, c'est que à se surentraîner et à essayer d'entraîner au maximum, pour brûler un maximum de calories, pour pouvoir avoir le loisir de manger absolument tout ce qu'on veut et pas toujours des aliments, hyper qualitatifs ou, qui vont généralement provoquer des inflammations. Et ben, on va venir stresser un corps qui a pas forcément les bons aliments pour pouvoir performer. On va se blesser et après, c'est le chat qui se mord la queue, on va prendre du poids, on va vouloir se re-entraîner et ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce qu'on récapitule un petit peu les, 6 axes que l'on vient de voir? Donc, premier axe, la balance. La balance n'est pas un indicateur fiable et je vous conseille de, laisser tomber la balance et de plutôt vous, mettre sur des mensurations et sur des photos. D'accord? Une fois par semaine, prenez vos mensurations, prenez vos photos, notez-le quelque part, faites-vous un dossier et ça vous permettra de pouvoir voir si vous évoluez de manière corporelle. On veut améliorer votre composition corporelle. On veut que vous perdiez de la masse graisseuse pour pouvoir acquérir de la masse musculaire, pour pouvoir performer au quotidien et vous sentir bien et en maillot et au CrossFit. Deuxièmement, le plateau n'est pas synonyme d'échec. Le plateau est à prévoir dans un suivi nutritionnel ou dans une journée nutritionnelle. Le plateau est en fait une réponse métabolique à ce que le corps subit, hein, en termes d'extérieur. Donc, il va en fait s'adapter, c'est normal. À nous après de venir le ressortir de sa zone de confort pour qu'il se réadapte et ainsi de suite. En fait, c'est très simple. Pour que notre corps puisse, descendre en masse graisseuse, il faut le faire sortir de sa zone de confort de manière progressive pour qu'il réponde de manière métabolique. Donc au début, il va perdre de la masse graisseuse, puis il va faire un plateau, puis il va reperdre et puis il va faire un plateau et ainsi de suite et ainsi de suite. Hyper intéressant. 3 piste et après je réponds à la question qui est dans le chat qui est très intéressante. Troisième piste, restriction et frustration n'ont pas leur place, en nutrition. On ne part pas dans des pratiques extrêmes qui vont provoquer des frustrations sur le long terme et une alimentation qui est intenable. Si vous avez eu des résultats avec des pratiques restrictives,
C'est assez normal puisque vous avez choqué votre corps un grand coup. Le problème, c'est qu'après vous avez arrêté, vous avez probablement repris votre poids et après le problème, c'est que vous allez essayer de recommencer cette pratique restrictive, mais votre corps aura mis des jalons pour justement vous éviter de le choquer à nouveau. C'est un peu comme s'il avait mis une protection, en fait, vous empêchant de faire la même erreur. Quatrième tips, le mythe de la perfection. La perfection n'existe pas en nutrition. C'est pas parce que vous êtes parfait 100 du temps, 100 des aliments de qualité, 100 machin, que vous allez avoir des résultats plus rapides. Je suis passée par là, je vous assure que ça ne fonctionne pas, à part vous rendre fou et développer une petite obsession sur les gâteaux au chocolat en plein milieu de la nuit, ça ne fera absolument rien. Donc attention là-dessus, gardez un ratio de flexibilité pour celles et ceux qui sont un peu coincés dans cette mentalité du tout ou rien, de la perfection. Partez sur un ratio de flexibilité 90-10, 90% du temps d'aliments de qualité, 10% d'aliments flexibles qui font du bien à la tête. Pour celles et ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, vous pouvez passer sur un 80-20, 80% d'aliments de qualité et 20% d'aliments flexibles qui font du bien au cerveau. Cinquième tips, stop à la faim. On ne veut pas que vous ayez faim, on veut que vous puissiez écouter ce genre de signaux puisque la faim est un indicateur précieux qui vous permet de savoir si vous mangez en quantité suffisante ou si vous êtes trop en restriction drastique. Ça va vous permettre d'avoir un corps en pleine forme, puisqu'un corps affamé sera un métabolisme abîmé qu'il va falloir réparer derrière et le processus pardon, peut être un peu long. Donc la faim n'est pas un indicateur de réussite d'objectif, c'est justement un indicateur que vous ne mangez pas assez, que vous avez un déficit drastique trop important et qui serait contre-productif sur vos, résultats sur le long terme et qui provoquerait forcément un yo-yo à un instant T. Encore une fois, toutes ces étapes-là, tout ce qu'on vient de mentionner, sont des causes, qui vont venir, causer un yo-yo à un moment donné, donc il va falloir les prendre les unes avec les autres. Si vous avez tendance à faire le yo-yo, regardez dans quelle catégorie vous vous situez, voyez lesquelles vous cochez, parce que généralement on en coche plusieurs et voir ce que vous pouvez éliminer à ce moment-là. Ensuite, dernière cause, ça va être le surentraînement. Surentraîner une alimentation qui n'est pas équilibrée, généralement, ça va marcher un temps, puis il va y avoir une petite limite, hein, et puis vous allez vous blesser puisqu'en fait, vous n'allez pas absorber des aliments de qualité qui vont, en fait, venir, abîmer tout ce qui va être, articulation. Vous allez créer des inflammations, donc vous allez terminer par être blessé. Le problème d'être blessé, c'est que vous allez être immobilisé. Donc vous allez plus pouvoir vous surentraîner, donc vous allez prendre du poids et donc vous allez déjà vous sentir mal avec vous-même et vous allez vouloir vous rentraîner encore plus fort, négligeant donc la récupération et augmentant donc vos chances de surblessure et de ce cercle vicieux. Alors, donc cette question était intéressante. Je vous propose d'ailleurs de poser toutes vos questions dans le chat dès maintenant, puisque nous avons abordé nos 6 points qui étaient, responsables de l'effet yo-yo et surtout, bah, comment faire attention à ce que ça ne se reproduise pas. Donc, est-ce suffisant de prendre les mensurations tous les 15 jours? J'ai envie de te dire non pour la sim alors, oui et non. Oui, si tu peux pas faire autrement, parce que je trouve que 15 jours, c'est déjà mieux que rien. Non, pour la simple et bonne raison que généralement, en nutrition, on essaye de voir des variations sur 15 jours. Ça veut dire que ce qui serait bien, c'est d'avoir une variation sur la semaine 1 et la semaine 2. Comme ça nous permet un peu de lisser. Pourquoi? Parce que par exemple, semaine 1, beaucoup de stress, peu de sommeil, donc tes mensurations, elles vont pas forcément être les mêmes. Semaine 2 bien dormi, mais des gros entraînements. Les entraînements, ça va pas forcément être les mêmes. Donc moi, j'aime bien faire toutes les semaines et faire une moyenne lissée sur 15 jours. Ça te permet de voir, à mon sens, de manière un peu plus fiable, des éventuelles fluctuations. Pareil, exemple, co à l'inverse, 1 semaine, génial, super bien, tu te sens bien dans ton fitness, tu te sens bien dans ton corps, tu as dormi comme un bébé, tu as récupéré de fou. Semaine d'après, stress, si tu es une femme, période de règles, machin et tout, donc là, les mensurations, ça va être un peu en dents de scie. Donc attention là-dessus, OK? Donc moi, j'aime bien les prendre toutes les semaines, pour le coup. Toutes les semaines, généralement toujours dans les mêmes conditions. Le matin, à jeun, après être passé aux toilettes, de préférence tous les 7 jours. Après, si c'est tous les 7-8 jours, c'est pas un souci, je préfère que ça soit un peu flexible sur le sujet plutôt que d'essayer de se mettre la pression et en fait, complètement pas y arriver. Il y a des personnes qui ont des emplois du temps un peu,
bah, en fait, irrégulier et donc vous pouvez pas prendre forcément vos mensurations tous les vendredis ou tous les samedis. Donc essayez d'être un peu flexible du moment où vous pouvez les prendre, prenez dans les mêmes conditions. Oui, un autre, petit tips pour le coup, ne prenez pas vos mensurations le lendemain d'un repas un peu plus riche. Par exemple, c'est soirée pizza avec les copains, c'est ma flexibilité, ça rentre très bien. Vous pesez pas le lendemain ou ne vous prenez pas vos mensurations le lendemain puisqu'en fait vous allez être gorgé d'eau, et que de fait ça va un peu, ça va biaiser les résultats. Donc attendez 2-3 jours, d'accord? C'est pas un souci, c'est juste que votre corps aura absorbé, un max d'eau en même temps que la pizza et en même temps que la bière. En fait, il aura été un peu gorgé. Laissez juste le temps d'évacuer pendant 2-3 jours avant de prendre vos mensurations parce que des fois ça peut jouer un peu sur le moral. Est-ce que vous aviez d'autres questions dans le chat? Hésitez pas, c'est le moment. Vous n'êtes pas obligé, de poser des questions que sur le yo-yo pour le coup, hein. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes vos questions que vous puissiez vous poser. Ouais, je suis curieuse, moi j'ai une question pour vous. Qui, là dans le chat, qui a déjà fait du yo-yo? Qui a déjà vécu ça? Ouais, hein, on est tous d'accord, hein. On est tous d'accord. Alors je crois que ça fait partie, ah, Yannick nous dit du camp. Yannick, ne nous en dis pas plus. Oui, on est tous d'accord sur le sujet. Le phénomène yo-yo vient du moment où on a des pratiques un peu restrictives. Le problème de cette dynamique, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, on a dans la nutrition et ça se démocratise enfin et Dieu merci et c'est ce que j'essaye de faire avec HPP, c'est qu'en fait, il y a tellement de pratiques restrictives qui sont mis en avant comme si c'était la norme et comme si tout le monde faisait ça et que c'était comme ça qu'on avait les résultats, qu'en fait, on y va tête baissée et qu'en fait, on s'aperçoit que sur le long terme, ça marche pas. Mais en fait, on a déjà abîmé notre métabolisme et Nicolas nous dit à juste titre: «Mais on reprend toujours plus qu'on a perdu». Oui, puisqu'en fait, ton métabolisme te dit gentiment que tu as merdé, d'accord? Que tu as merdé et qu'en gros, il te fait plus confiance. Donc maintenant, il prend, un peu de sécurité en plus, quoi. Donc il reprend et puis en plus, il t'a mis un peu, tu sais, c'est un peu comme les banques quand tu fais un prêt. Hop, il a pris, un petit pourcentage dessus, le pourcentage du au cas où. Au cas où si tu recommences ça, tu vois, ils repartent plus loin, tu vois? Mais en vrai, hein, c'est exactement ça. En fait, notre corps a une vraie réponse métabolique où en fait, en fait, notre corps, c'est très simple, hein, il est fait pour survivre, d'accord? Pour se reproduire et survivre. Donc en gros, du moment où il peut pas survivre et du moment où il part du principe que ce qu'on fait nous, ça le met lui en danger, en fait, il a des mécanismes de dingue pour venir nous bloquer. Ce qui est assez fou puisqu'on se dit: «Mais attends, c'est moi qui contrôle mon corps». Ben, notre partie consciente est bien moins balèze que la partie inconsciente, de tous les mécanismes ancrés depuis, des millénaires sur notre survie. Donc en gros, le corps vient bloquer, heu, et en fait, vient jouer contre nous. Il part du principe que le leader en place, dans la tête, n'est pas du tout compétent, et que en gros, ben, il va venir prendre les rênes et puis c'est lui qui va gérer et puis en fait, on n'a plus le choix, quoi. Et ça, c'est pas toujours facile. Puis après, il va f donc là, Nicolas, ce qu'il faut faire, c'est qu'après, il va falloir restaurer le métabolisme et en fait refaire une confiance. C'est un peu, c'est un peu le moment où en fait, il va falloir faire la paix avec ton inconscient et ton corps pour lui prouver, ben, qu'en fait, tu pas un leader en carton comme il le pensait et que tu peux faire des bons choix. Ça peut prêter à sourire, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, mais en fait, c'est exactement ce métabolisme, c'est exactement ce process, hein. Hem, on a une partie consciente qui est très, très inférieure à notre partie inconsciente et en fait, notre partie consciente est bien moins, douée sur, sur notre capacité de survie et que notre partie, consciente, hein. C'est assez fou, hein. L'inconscient est bien plus balèze pour nous tenir en vie, hein. C'est assez dingue pour le coup et donc la nutrition, ça rentre exactement là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est tout bon? Comme d'habitude, vous pourrez retrouver, donc le replay sur le groupe Facebook dans l'onglet «À la une», d'accord? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Est-ce qu'il y a un replay?» Oui, effectivement, il y a un replay. Tous les replays sont dans l'onglet «À la une». Je les mets exprès, comme ça vous les avez tous au même endroit. Je peux pas mettre forcément le titre, semblerait-il, donc vous êtes obligés de
tout regarder pour chercher ce que vous voulez, mais sachez que ça existe et vous aurez bien entendu une fiche récap avec tout ce qu'on vient de se dire pour que vous ayez tout ça en tête et que vous puissiez, vous poser et vous dire: «OK, je coche, plutôt, le tips 1, le tips 2, le tips 3, le tips 4 et ainsi de suite», pour que vous puissiez commencer à bosser dessus. Mon objectif avec HPP Nutrition, il est très clair. On veut aider 1 million d'athlètes de CrossFit à performer au quotidien sans pratique restrictive et pour ça, j'ai besoin de vous. Ça veut dire que tous celles et ceux qui sont dans le groupe à l'heure actuelle, tous celles et ceux qui écoutent le podcast, qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à partager avec vos proches qui en auraient besoin, d'accord? L'objectif, c'est de rendre la nutrition la plus accessible possible. C'est pour ça qu'on fait toutes ces vidéos gratuites, toutes ces ressources gratuites parce qu'en fait, on veut éduquer un maximum de personnes, on veut aider un maximum de personnes à, éviter des pratiques restrictives, à prendre leur nutrition en main et le prendre de manière, correcte et sereine pour que justement on ne tombe pas dans les troubles alimentaires et qu'on puisse atteindre ces objectifs, en toute sérénité. Donc n'hésitez pas à partager avec vos proches, et avec des personnes qui en ont besoin, que ça soit un post sur Instagram, que ça soit, heu, l'envoi d'un lien, que ça soit le partage du groupe, que ça soit le partage du podcast, des vidéos, n'hésitez pas. C'est hyper important si on veut, voir toutes ces vidéos se développer et aider, son prochain. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Belle semaine à tous et à toutes. Ciao.